Bonjour à tous et bienvenue sur Astro Kaka. Aujourd'hui, nous allons parler de la planète Mars qui va entrer dans le signe du Verseau. Et ça va se passer le mardi 13 février à 6h49, heure de Paris. Et voici la carte qui se trouve derrière moi. Donc c'est le thème natal de Mars dans le signe du Verseau, en transit cette année en 2024. Et ça se passe pendant une période de nouvelle lune en Verseau. Donc Mars en Verseau éclairé par une nouvelle lune en Verseau, donc l'énergie Verseau mise en valeur, mise en lumière. Et donc cette nouvelle lune, je vais mettre le lien de la vidéo que j'ai fait sur cette nouvelle lune qui va avoir son importance par rapport à cette carte de Mars en Verseau. La nouvelle lune, elle a eu lieu 4 jours avant, c'est-à-dire le jeudi 9 février 2024, et elle va régir la période des 14 jours après le jeudi 9 février 2024, ce qui va nous amener à peu près à l'entrée du soleil dans la saison des poissons, donc à peu près jusqu'au 23 février 2024. Voilà un petit peu pour les considérations de date. Maintenant on va parler de mais c'est quoi Mars en Verseau, quelles sont ses spécificités et quelle ambiance ce thème natal derrière moi de Mars en Verseau va révéler. Alors déjà la période dont on parle ici, donc qui va être régie par cette carte, ça commence donc le 13 février 2024 et ça se termine à la sortie de Mars du signe du Verseau et donc à l'entrée de Mars dans le signe des Poissons le 23 mars 2024. Donc on arrive, si vous voulez, ce transit de Mars en Verseau va nous faire vivre la fin de l'année astrologique, puisque l'année astrologique ça démarre au moment de l'équinoxe de printemps, le 21 mars 2024, chaque 21 mars, c'est le début de l'année astrologique. 20-21 mars selon les années. Et donc c'est le début du printemps, et c'est le début d'un nouveau cycle. Et là, on termine ce cycle présent de cette année, année astrologique 2023-2024. Souvenez-vous qui a démarré quand même par quelques mouvements intéressants. En mars 2023, on a eu Mars qui est sorti du signe des Gémeaux dans lequel il était pendant 6 mois, ou 7 mois même. On a eu Saturne qui est rentré dans le signe des Poissons, qui a eu son importance, qui est encore dans notre ciel actuellement. Et puis on a eu Pluton qui a fait son premier passage en Verseau. Et il se trouve que là actuellement, Pluton vient d'entrer à nouveau dans le signe du Verseau depuis le 20 janvier 2024. Donc on a, si vous voulez, une énergie Verseau vachement mise en avant lors de ce transit de Mars qui conclut cette année astrologique et peut-être la fin d'un cycle pour entrer dans un nouveau. Alors qu'est-ce qu'on a derrière nous? Donc parlons déjà du sujet, parlons de Mars. Mars se situe ici. Allez, la planète rouge, le symbole des toilettes pour hommes, c'est le signe de la masculinité. Alors masculinité, entendons-nous, c'est quelque chose qui concerne les hommes, mais c'est quelque chose qui concerne les femmes aussi. La masculinité, c'est une définition de terme, on a mis ça sous l'égide du masculin, on aurait pu appeler ça différemment, c'est une énergie d'action, d'une certaine virilité, voilà, virilité, ça concerne les hommes et les femmes, la virilité, le fait de faire, le fait d'agir, d'entreprendre, d'initier, vous voyez, ce côté un petit peu, on y va, on fait naître, on passe à l'action. Donc ça c'est l'énergie martienne, et c'est une énergie de mouvement. Vous voyez ce petit symbole là, c'est un rond. Si vous le posez, si vous en faites un bibelot et que vous le posez par terre, il va culbuter vers l'avant, parce que Mars est une énergie de mouvement. C'est pas une énergie qui reste au même endroit. Donc on a le mouvement du feu naissant, si vous voulez. On initie, on commence, on démarre, et ça c'est le sujet dont on parle Mars. Le Verseau, dont on a bien parlé dans les précédentes vidéos, c'est une énergie sociale qui voit le tout comme une somme d'individualité. C'est une énergie qui est connectée à son environnement de manière mentale, c'est-à-dire qu'on comprend la structure de ce qui existe, des interactions qui sont autour de nous qu'on n'a pas inventées, et l'idée, c'est de comprendre qui on est à l'intérieur et de faire valoir qui on est au sein de cette structure existante. Et Mars en Verseau amène à être acteur de ça, amène à être initiateur, amène à agir pour faire valoir son idée, son action, ce qu'on démarre, ce qu'on initie, au sein de l'autour,
Et l'idée avec Mars en Verseau, c'est d'agir au nom de ce qu'on comprend de soi, et de ce qu'on comprend de son individualité, de ce qu'on comprend de ce qui nous distingue des autres autour, pour faire valoir par son action son individualité, sa conscience individuelle, dans une structure qui est autour, qu'on appréhende, pas au sens où on a peur, qu'on appréhende, qu'on comprend. On comprend qu'on vit dans un monde où on n'est pas seul, mais soit seul, on va décider d'y agir et d'y entreprendre quelque chose. Vous voyez, donc c'est Mars en Verseau, il n'est pas en mauvaise disposition. Le Verseau, c'est une planète, donc ça c'est le Verseau, là, les petites vagues. Verseau, c'est un signe d'air. Mars, c'est une planète de feu. Donc les deux ensemble, on a l'air et le feu, donc ça extériorise, vous voyez, comme un lance-flamme. Comme ça, voilà, ça part. Donc il y a une action qui est personnelle. C'est vous qui initiez. Et puis, il n'y a pas que vous, il y a tous les autres qui vivent le même thème astrologique. Donc il y aura une ambiance à agir. Alors évidemment, si tout le monde n'agit pas dans le même sens, il y a un potentiel confrontation, évidemment. Donc, mais comme c'est une action qui prend en compte l'autour, le signe social du Verseau, comprendre ce qu'il y a autour de nous, ben peut-être qu'on peut adapter son action à ce qu'il y a autour de nous pour peut-être en faire valoir le meilleur. Et comme on peut agir en comprenant ce qu'il y a autour de nous, on peut peut-être agir en fonction de ce qu'il y a autour de nous, sans forcément s'y suradapter, mais en prenant en compte le fait qu'on n'est pas seul dans l'univers. Parce que le côté martien, il y a le côté un peu œillère, comme ça, un petit peu Mars qui maîtrise le bélier, donc on y va, on fonce, on s'en fout de ce qu'il y a autour, on fonce. Non, en Verseau, c'est pas comme ça. En Verseau, il y a une prise en compte de l'autour, et ça, c'est intéressant. Mais ça reste une énergie de feu martienne qui est favorisée en signe du Verseau, même si elle n'est ni en domicile, ni en exil, ni quoi que ce soit, ce qu'on appelle une planète pérégrine, comme Pérégrine Took dans le Seigneur des Anneaux, je ne sais plus. C'est une bonne disposition. Voilà, vous regardez les éléments, chaque planète a un élément, Mars c'est le feu, chaque signe a un élément, le Verseau c'est l'air, donc les deux vont bien ensemble. Mais ici sur cette carte, vous voyez qu'on a Pluton à côté. Pluton qui vient de rentrer dans le signe du Verseau. Alors quand Pluton est rentré dans le signe du Verseau le 20 janvier 2024, il est venu accompagné du Soleil. Pluton n'était pas seul, il était éclairé. Le lointain invisible mis en lumière. Ah, peut-être une idée que cette année, les transformations plutoniennes vont être mises en lumière et les transformations du Verseau, donc de nos manières d'interagir entre nous. Ici, quand Mars, le second maître du Scorpion, Mars et Pluton, c'est les maîtres du Scorpion, ils sont ensemble quand Mars rentre en Verseau, et donc ça va teinter cette énergie d'activation Verseau d'un peu de Scorpion, même de beaucoup. Les deux maîtres du Scorpion rentrent ensemble, bon Pluton y était déjà, mais quand Mars rentre, il rejoint Pluton, et les deux maîtres du Scorpion se rejoignent. Alors, dans ce qu'on comprend de nous, de ce qu'on est, de ce qu'il y a autour de nous, de qui on est dans ce qu'il y a autour de nous, de comment agir en prenant en compte l'autour, pour faire valoir son individualité à soi, eh bien, il y a quelque chose à chercher de l'ordre du Scorpion. Et le Scorpion, il cherche. Et le Scorpion, il enquête. Mais le Scorpion, c'est pas un signe de mental. C'est pas un signe comme le Verseau, qui est une énergie d'air. L'énergie d'air, c'est j'explique, je comprends, je diffuse. Voilà. C'est aérien. Vous voyez, l'élément air, c'est tout autour de nous. Voilà, on a besoin de mettre du mouvement martien dans l'autour de nous. Mais c'est à la surface. Le Scorpion, ils sont en dessous. Et qu'est-ce qui sous-tend la surface de nos manières d'interagir entre nous? On a nos modes communicationnels. Comment on a Internet, on a le portable, avant on avait le Minitel, avant on avait le télégraphe, avant on avait notre bouche, on l'a toujours du coup, et puis notre cerveau, pour comprendre, ça c'est l'élément R, le champ du mental, l'élément du Verseau. Mais qu'est-ce qui sous-tend ça émotionnellement? Quelle est la raison profonde et émotionnelle? Le sens qui fait qu'on interagit de cette manière. Et peut-être qui fait que on a besoin d'agir, Mars, en faisant valoir quelque chose qui reconsidère, qui transforme,
qui dérobent le sol qu'on a sous les pieds et qu'on croyait inéluctable, nos manières d'interagir ensemble et de nous comprendre ensemble, nous dans l'autour. Voilà, c'est comme ça, la société, c'est comme ça, on se comprend, on se fait comprendre de cette manière, et c'est comme ça. Ben non, eh ben non, avec Pluton, c'est pas comme ça. Et du coup, sur cette période-là, donc qui va du mardi 13 février 2024 au 23 mars 2024, ben, il y a peut-être une idée dans ce qui va s'activer, dans ce qui va s'agiter au niveau des ambiances autour de nous, ben, il y a peut-être quelque chose qui va reconsidérer notre rapport à ce qu'on fait dans l'autour de nous. Donc comment on agit et comment on interagit. Et de quelle manière et pourquoi. Et pourquoi en Scorpion. L'eau, c'est le pourquoi du comment. Le comment, c'est le résultat, le fruit finalement d'un sens qu'on donne aux choses qui génère une interaction, une manière d'interagir, une manière de nous comprendre et de nous faire comprendre. Ici, Mars, il active le fait, finalement, d'agir en son nom pour se faire comprendre dans l'autour, dans sa conscience individuelle, donc se comprendre et se faire comprendre et agir pour ça, entreprendre, initier. Mais Pluton, il transforme, et Pluton, il est à côté de Mars. Donc c'est un Mars plutonien, donc c'est du Scorpion. Donc il faut aller chercher au fond le sens de pourquoi on a envie d'agir, pour se faire comprendre. Pourquoi? Pourquoi l'eau, le Scorpion, l'eau, le pourquoi du comment. Et en Scorpion, qu'est-ce qu'on a? On a le milieu du ciel. Milieu du ciel, point de l'accomplissement social professionnel. Donc il y a une portée sociale à ce qu'on fait soi. Parce que soi, c'est la maison 1. Qu'est-ce qu'on représente? Donc sur cette carte, la carte s'oriente. Donc là, ici, on est sur la France et on va dire l'Europe de l'Ouest. Le Canada, ce sera d'autres maisons. Donc pour les amis canadiens, prenez peut-être moins en compte les maisons. Et encore que, le message, c'est moi qui le diffuse. D'où je suis. Donc peut-être qu'il y a quelque chose à entendre quand même du domaine de maison dont je parle. Mais si vous faites cette carte pour le Canada, par exemple, les maisons ne seront pas les mêmes. Ou au Japon, pareil, les maisons ne seront pas les mêmes. Mais d'où je parle, les maisons sont là. Et Mars, il est en maison 1, avec Pluton. Donc il y a une profondeur Scorpion qui sous-tend le fait d'entreprendre quelque chose qui met en avant, qui met en valeur sa conscience individuelle dans l'autour. Donc il y a une envie d'agir en conscience de soi, pour se faire comprendre autour de soi. Et cette profondeur Scorpion, elle implique et elle est impliquée par le monde social et par l'accomplissement social, milieu du ciel, accomplissement social professionnel. Donc il y a une vérité, le Scorpion c'est le signe de... Parlons un peu du Scorpion, parce que c'est du Scorpion Verseau cette carte. Mars étant déjà le maître du Scorpion, mais en plus il joue un Pluton, donc c'est vraiment une concentration de l'énergie Scorpion en Verseau. Donc si vous, dans votre thème natal, vous avez beaucoup de Scorpion et beaucoup de Verseau, pendant cette période de Mars en Verseau, ça va être mis en avant. Alors vous regardez les degrés sur cette carte, on a un milieu du ciel à 24 degrés, on a Mars ici, bon Mars il est à 0, et Pluton est à 0 aussi. Donc ce que vous avez en tout début Verseau, ou tout début Scorpion, ou ici par exemple 24 degrés du Scorpion, ça peut avoir son importance dans votre thème à vous, durant cette période, qui part donc du 13 février et qui arrive au 23 mars 2024. Donc le Scorpion, c'est je creuse, j'enquête, je vais au fond des choses. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose à voir. L'eau du Scorpion, c'est, on a d'abord l'eau du Cancer, l'eau qui démarre, la source des émotions, d'où ça vient, dans la famille, dans le cocon, le rapport entre l'enfant intérieur qui vous êtes en tant qu'entité individuelle, et le rapport de l'enfant intérieur, comment il grandit au sein d'influences, de conditionnements sociaux, culturels, éducationnels. D'où viennent les émotions? C'est le Cancer. Ensuite, l'eau continue, l'eau a vertu à être courante, hein, elle coule, et elle arrive en Scorpion, et là elle s'arrête. Merde, une eau qui devrait couler s'arrête, alors elle se trouble. Et il faut comprendre pourquoi. Et pour comprendre pourquoi, il faut déjà voir la couche de graisse qu'il y a au-dessus de saloperie là, qui empêche de voir sa vérité, son eau claire en dessous, hein, qui on est au fond. Il y a quelque chose qui empêche. Et on a tous du Scorpion à vivre dans notre thème. Et c'est très bien, parce que ça nous fait chercher. Et comme je le dis souvent,
on n'arrive pas dans son incarnation pour enfiler des chaussettes à des mille pattes, on arrive pour faire des trucs. Et bien l'un de ces trucs fondamentaux à faire, c'est on est en bélier pour renaître en scorpion. Donc il y a des choses qui bougent dans la vie, et il y a des reconsidérations fondamentales plutoniennes. Et avec Mars en scorpion, ben on creuse, on a de l'énergie pour creuser, et pour aller peut-être ensuite faire valoir cette vérité en l'exprimant par ce qu'on est, et par ce qui naît de soi. Et donc en scorpion, ben, il faut comprendre pourquoi l'eau s'est arrêtée. Alors qu'est-ce qui nous empêche? Le rapport dominant-dominé, des choses qui nous manipulent, ou des personnes, ou des situations, comme des marionnettes qui tirent les ficelles en coulisses. Quel est ce magma sous-jacent qui nous apporte les éruptions volcaniques ou les tremblements de terre dans nos vies, qui nous amènent à reconsidérer le sol sur lequel on est ancré, parce qu'on est allé chercher au fond le pourquoi, finalement le sol il bougeait, et là on a trouvé le magma, on a trouvé le feu, on a trouvé le mouvement, donc on a trouvé peut-être de quoi faire pour être plus en vérité avec ce qu'on est au fond. Ça c'est le scorpion, ça va chercher en profondeur pour reconsidérer les choses et pour transformer, et pour agir au nom de ce qu'on a compris au fond de soi, au-delà de ce qui peut empêcher de se formaliser cette vérité et de l'exprimer. Et ce scorpion ici en Verseau est mis en valeur en maison 1, donc le moi, ce que je suis, ce que je représente, ce que je me représente à moi-même, ce que je représente pour les autres, en vérité, et en allant, et pour être en vérité, il faut aller creuser, il faut aller fouiller, il faut aller un peu se faire chier. Le scorpion, il cherche la merde. C'est très astro-caca le scorpion. Très très astro-caca. Chercher la merde au fond. Eh bien oui, parce qu'au fond, voilà, on n'a pas, je pense qu'on est très peu à avoir des petites vies parfaites, et même ceux dont on pense qu'ils ont des petites vies parfaites, eh ben, sous la surface, l'habit ne fait pas le moine, ben, il y a des blessures, il y a des choses émotionnellement tiraillées, et il faut aller les fouiller, et vous regardez, vous, Scorpion, dans votre thème, où il est, et c'est là où il faut aller fouiller. Et éventuellement, ben, les belles trouvailles que vous allez trouver, vous allez pouvoir les exprimer, et peut-être que ben, vous allez pouvoir éclairer d'autres personnes autour de vous, du scorpion que vous êtes allé chercher au fond de vous. Le signe du scorpion dans votre thème, c'est là où on voit la vérité. Le scorpion voit une vérité qu'aucune autre énergie ne voit. C'est une vérité plutonienne, du fond des choses. C'est, si vous voulez, dans le chemin des planètes du Soleil à Pluton, bah, Pluton, c'est ce qui est au bout, c'est ce qui est à la fin, c'est la transcendance. C'est finalement partir d'une existence, le Soleil, à quelque chose qui va au-delà, qui va au-delà, qui est au-delà du visible, voyez, au-delà du visible, et qui permet au visible aussi peut-être d'éclairer quelque chose qui est plus profond que juste une lumière, que juste quelque chose qui se voit en plein jour. Le jour sous-tend d'autres choses. La terre sur laquelle vous êtes ancré sous-tend un magma qui est en dessous. Et en fait, la terre sur laquelle vous êtes, elle n'a rien d'inéluctable et d'irréfutable. C'est rien qu'une planche de surf géante, en fait. Et tout peut bouger. Tout peut bouger. Et Pluton en Verseau, il vient nous dire, tout peut bouger dans nos interactions. Il peut y avoir, bah après c'est le signe un peu de la modernité, alors il peut y avoir voilà, nouvelles technologies qui arrivent, alors chat, GBT, je sais pas quoi là, peut-être qu'on va nous remettre un coup, peut-être qu'il y aura une activité là-dedans, peut-être qu'il y aura autre chose, le transhumanisme, on va découvrir le singe à 6 culs, ou le marsouin à 6 culs, je sais pas. J'ai vu un épisode de South Park là-dessus, c'est pour ça. Ou alors, peut-être qu'il y aura des... Le Verseau, c'est un signe de réseau. Réseau électrique, réseau routier, voilà. Bon, bah, là, on a les agriculteurs hein, qui viennent mettre un petit peu, vous voyez, le côté révolte uranienne dans la terre du taureau, hein, qui est amplifié par Jupiter. Donc, bon, ben, peut-être qu'il y aura des soucis à ce niveau-là pendant la période, c'est possible aussi. Ce que je veux dire sur le lien entre le Scorpion et le Verseau, c'est qu'ici, tous, dans qui on est, dans comment on se comprend, dans ce qu'on représente de nous, eh ben, il y a quelque chose qu'on doit activer, nous, qu'on doit activer pour faire se comprendre, pour se faire comprendre dans notre individualité, mais peut-être qu'il faut aller chercher ce qui sous-tend cette individualité. L'individualité qu'on comprend, c'est le champ du mental, mais qu'est-ce qui sous-tend ça émotionnellement? Pourquoi? Le pourquoi du comment. Comment, c'est agir en communiquant dans les réseaux, en faisant valoir sa voix à soi,
Mais ce qui sous-tend ça, c'est le pourquoi ça. Pourquoi j'ai besoin de montrer qui je suis? Est-ce que j'ai l'impression que jusque-là, j'ai pas forcément agi en résonance avec ce que je comprends de moi? Est-ce que j'ai compris quelque chose de nouveau de moi? Est-ce que, au fond, en allant chercher dans une vérité au-delà des manipulations, au-delà de ce qu'on me dit que je suis, et que j'allais chercher dans mon fort intérieur, j'allais enquêter, j'allais découvrir peut-être certaines choses. En fait, je ne suis pas qui on m'a dit que j'étais. C'est compliqué comme phrase, mais c'est un peu dans la veine de cette énergie-là. Bon, alors on enquête, les amis, enquêtons, et comprenons qui nous sommes, comprenons éventuellement ce que nous voulons être, et agissons pour le faire valoir, et diffuser cette bonne nouvelle, ou cette mauvaise nouvelle, ça dépend de qui aura la nouvelle, et de quels sont les intérêts en présence. Donc avec Mars, il y a aussi le petit côté confrontant. Donc, je vous dis que oui, ça peut générer éventuellement des prises de choux des uns aux autres, ou de personne à personne, ou de champs sociaux à champs sociaux, éventuellement. Alors ça, cette période nous renvoie à mars 2022, puisque c'est la dernière fois où Mars était dans le signe du Verseau. Qu'est-ce qui s'est passé en mars 2022? Alors moi, le seul truc que sur lequel j'arrive à avoir un peu de mémoire, je sais que c'est le moment où on a arrêté les masques en France. Je ne sais pas comment ça s'est passé dans les autres pays, mais je crois qu'ils étaient le nouvel ordre mondial et les Young Leaders étaient plutôt bien connectés entre eux. Les calendriers étaient, je crois c'était... alors moi, chez moi, je reçois le calendrier des pompiers, mais je crois qu'eux, ils reçoivent le calendrier de McKinsey et d'autres BlackRock et Vanguard et puis là, des sociétés bienveillantes, heureusement qu'elles nous donnent de bons conseils et elles donnent de bons conseils à nos gouvernants. Donc les masques, on a arrêté les masques à cette époque-là, après mars 2022, bah, même en commentaire, si vous avez une idée de ce qui s'est passé de particulier, ou même dans vos vies à la limite. Bon, voilà, après en commentaire, moi je vais répondre de manière assez généraliste aussi, mais je réponds toujours, hein, j'essaye de prendre le temps de répondre. Après, je peux pas, si vous voulez vraiment un truc précis, ben là, il faut commander un thème. Hein. Vous avez les liens en dessous, auquel cas, et sinon, ben, il faut aller chercher avec vos connaissances astrologiques ou dans mes vidéos que je fais, il y a plein de choses pour apprendre l'astro, vous allez dans les playlists, vous trouverez voilà, de quoi manger, quoi, ou sur d'autres chaînes YouTube qui sont très bien aussi. Mais il faudra ou chercher vous-même, moi je vous donnerai des petites réponses sporadiques, hein, je le fais, hein, vous regardez les commentaires, vous voyez, je réponds à chaque fois. Mais par contre, je suis pas une machine à coca, on met la pièce, on a la canette de coca, parce qu'il y en a. Moi, je vous dis, vous verrez peut-être dans les réponses, il y en a qui m'indiquent des commentaires Mars Taureau, maison 8. Ni oui ni merde, bonjour, au revoir, rien du tout. Alors moi, du coup, je réponds par mes placements. Donc même si on me dit Mars Verseau, maison 7, je dirais Mars Balance, maison 12. Voilà, je répondrai comme ça. Parce que voilà, dites-moi bonjour, quoi. Moi, j'essaie de répondre à chaque fois, mais alors, il n'y en a pas beaucoup qui font ça, mais des fois, il y a ça, et en fait, je vois, parce que je regarde des fois d'autres chaînes astrologiques, bah, les mêmes, ils font ça sur toutes les chaînes, et je sais pas, ils essayent d'avoir leur thème en entier, mais c'est con, parce qu'en fait, le thème, c'est une globalité. C'est une globalité, et c'est pas par petits bouts comme ça, on peut avoir un indice, si vous voulez. Moi, j'essaie sincèrement de répondre et de vous éclairer à la lumière des infos que j'ai, c'est-à-dire pas grand-chose, un petit placement, machin, peut-être en fonction de ça. Je le fais, il n'y a pas de souci. Mais je peux pas, sans voir la carte en globalité, je peux pas vous donner une réponse précise. Et pour étudier la carte en globalité, ça demande du travail, et voilà, il faut commander un thème, et sinon, vous pouvez, grâce à cette chaîne, trouver gratuitement des réponses à vos questions. Ben là, il faut vous avancer dans l'apprentissage astrologique. Voilà. Chacun voit midi à sa porte. Et puis voilà, bon, je parle de ça, vous voyez, c'est une question d'interaction avec les autres. Voilà, comment on agit, comment on entreprend, finalement, pour faire valoir sa voix. C'est un peu ce que je fais ici, là, à travers ce que je dis ici. C'est un exemple personnel, mais bon, ça nous concerne dans notre communication entre nous en commentaire, et je suis très content que vous fassiez des commentaires, et puis si je peux vous aider à la lumière d'un petit commentaire comme ça, sur certaines choses, ben pourquoi pas. Interagir, c'est important, et les retours
quand je fais une étude, les retours d'études, c'est important. Parce que moi aussi, ça me permet de comprendre finalement comment les gens peuvent réagir au placement astrologique. Donc sur cette carte, revenons à nos moutons, on a Mars, Pluton en maison 1. On a donc lié avec le Scorpion qui est de l'accomplissement social. Donc il y a un lien entre ce que vous faites vous, ce que vous activez au nom de ce que vous comprenez de vous, en allant chercher une certaine profondeur du pourquoi, du comment, de quoi, qu'est-ce qui émotionnellement peut expliquer que vous avez envie de faire valoir ou de vous comprendre de telle ou telle manière, dans votre individualité, votre originalité, votre particularité. Et c'est lié à la vie sociale. Alors là, on a 24 degrés, on est en tout début de maison 11, ici, en maison égale. Donc c'est la vie sociale. La maison 11, c'est analogique au signe du Verseau. Donc encore une fois, le Verseau et le Scorpion sont connectés. Donc vraiment chercher sous la surface le pourquoi, du comment vous avez envie d'activer des choses dans votre vie sociale qui vous représentent vous. Voilà. Il y a besoin de vérité profonde dans ce qui émane de vous au niveau de la vie sociale. C'est l'ambiance là pour le mois de février, le mois de mars 2024, sur cette carte de Mars en Verseau. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a donc le soleil en Verseau, effectivement, qui éclaire. Là, on est en tout début de maison 2, et la maison 2 va être pas mal aspectée, puisqu'on aura le soleil du côté Verseau, on aura Saturne du côté Poisson. Donc, il y a quand même quelque chose de concret. Peut-être que les vérités dans lesquelles on est amené à se faire comprendre, donc il faut aller creuser, et puis ensuite il faut aller diffuser sa bonne parole dans la vie sociale. Les vérités qu'on a à diffuser de soi ont aussi une implication avec le sens de ce qu'on fait et le sens de ce qu'on ancre qui permet de pérenniser ce qu'on est. Maison 1, maison 2, on a besoin de s'ancrer dans du concret, une manière de vivre, une manière de gagner sa vie, une manière de concrétiser dans la terre quelque chose qui va lever ce qu'on est soi ou ce à quoi on s'identifie. C'est quelque chose qui va être mis en lumière du côté Verseau, donc comprendre, éclairer de qui on est, se comprendre, qu'est-ce qu'on veut, pour finalement construire avec Saturne quelque chose qui se passe à l'aune d'une croyance, d'une espérance et qui fasse sens. Voilà. Évidemment, avec Saturne en Poisson, si les projets ne sont pas réalistes, on se tape des désillusions, mais en même temps, peut-être qu'on peut s'autoriser à essayer de concrétiser certaines choses qu'on espère, auxquelles on aspire, qui nous inspirent. Poisson. Alors, il y a une figuriote qui est intéressante ici. Moi, j'aime bien les figuriotes. C'est le doigt de Dieu, il pointe un endroit, il dit, tiens, il y a un problème. Paratonnerre, beaucoup d'énergie sur cet endroit-là, et l'énergie, elle part de 2 autres points. Ici, donc vous voyez, là, il y a le sommet, c'est la lune noire. En Lion, important de le souligner, la lune noire, là, depuis le mois d'octobre, elle est plutôt en vierge, mais elle fait l'essuie-glace, c'est en elliptique, c'est un point qui n'est pas stable, la lune noire. Ça bouge tout le temps, et elle est plus ou moins dans un signe, et tous les 9 ans, elle fait sa révolution, elle revient dans le même signe, 9-10 ans. Là, ici, elle revient en Lion. Elle est plutôt en vierge, normalement. Elle revient en Lion, donc lune noire en Lion. Souci de... Alors là, c'est en maison 8. Reconsidération, une maison plutonienne, Scorpion. Donc maison 8, c'est peut-être reconsidérer le rapport à ce qu'on montre, ce qu'on affirme de soi, ce qu'on enfante de soi, à la confiance en soi. Peut-être retrouver une certaine confiance en soi. Peut-être bien utiliser l'élément de confiance en soi pour avoir quelque chose en Verseau, vous voyez, le soleil va éclairer le point priable de la lune noire. C'est toujours le point opposé, le soleil il est là, et la lune noire elle est là. Et les deux s'opposent comme ça. Et le point priable d'une lune noire, c'est ce qui permet d'avoir du recul sur un élément inconscient qu'on ne voit pas comme une voiture qu'on a dans son angle mort. On ne voit pas qu'elle est là, elle est dans l'angle mort. Mais c'est un problème parce que si on vire à gauche, on se prend la voiture. Donc il faut avoir du recul là-dessus. Avoir le soleil opposé à sa lune noire, c'est toujours bien parce que ça met la lumière sur un point de recul intéressant pour comprendre quel est le problème en Lion. Quel est le problème avec l'orgueil? Quel est le problème avec la confiance en soi? Comment on doit reconsidérer
ce qu'on montre de soi, soit qu'on ne le montre pas assez, qu'on n'a pas confiance en soi, soit qu'on est maladroit dans le fait de le montrer, parce que finalement, on veut se montrer, mais on est un peu déconnecté du sens de ce qu'on montrait, du pourquoi, ou plutôt de la conscience de ce qu'on a à montrer quelque part. Qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui nous distingue des autres en Verseau, Soleil en Verseau, donc Verseau la conscience, éclairer la conscience pour solutionner la confiance. La confiance est connectée avec la conscience. C'est parce qu'on a conscience d'avoir quelque chose à montrer qu'on va être confiant dans le fait de le montrer. Et donc c'est comme quelqu'un qui va faire un one-man show, bah, s'il ne connaît pas son spectacle, s'il ne sait pas que bon, bah, il a quelque chose à dire, à montrer qui peut être intéressant pour les autres qui vont regarder, bah, il va monter sur scène sans savoir son texte ou sans savoir ce qu'il va faire. Et donc il va se présenter aux autres et il veut qu'on le regarde, mais il n'a rien à dire, du coup les autres ça va les gonfler et ils ne vont pas regarder. Et le lion, il va être tout triste parce que le lion il aime bien être beau, hein, l'énergie en soi, il aime bien qu'on le regarde, et ben, un lion seul c'est un lion triste. Et pour pas être triste, il faut avoir quelque chose à dire quand on se montre. Donc il faut avoir la conscience de ben, qu'est-ce qu'on a de particulier de soi à montrer ou à véhiculer pour aller avoir la confiance dans le fait de le montrer. Alors, une lune noire en lion, on peut aussi rencontrer des personnes ou des situations qui prennent toute la lumière et qui ne savent pas trop bien, qui sont un peu maladroits dans la manière dont ils s'exposent, qui sont chiants. Ils sont chiants, ils se montrent, ils imposent leur générosité, ils prennent la lumière de tout le monde, et moi, ça c'est l'ombre du lion. Bon, l'ombre de l'orgueil aussi, des gens qui... un peu de vanité, un peu de... voilà, d'ego mal placé, on va dire. Ça, c'est des choses qu'on peut rencontrer sur la période. Et il se trouve qu'avec Mars en Verseau, on est amené à agir en son nom. Donc il faut faire attention quand on agit en son nom. À un moment donné, on va se mettre en lumière. Ben, il faut rester connecté en Verseau. Ben, qu'est-ce que vous comprenez devoir mettre en lumière au nom d'une vérité Scorpion qui va sous-tendre ça. Et donc le lien entre la lune noire et la figure iode, ça se fait ici, donc on a une lune noire à 28 degrés. On a connecté à Vénus en maison 1 à côté de l'ascendant en Capricorne, et on a de l'autre côté, hop, c'est pas le soleil, c'est Neptune, ouais voilà, Neptune ici. Donc Neptune en Poisson en domicile. Donc on a Neptune du côté de la maison 3, maison 3, la maison dans le village, où vous êtes et comment vous interagissez avec l'autour de vous. Maison analogique au signe du Gémeaux, donc utilisez l'élément R, vous comprendre et vous faire comprendre dans votre entourage immédiat, là où vous êtes. Et donc, réussir à ce que vous véhiculez autour de vous ait du sens, corresponde à vos inspirations. Donc il faut déjà aller les chercher en Scorpion, c'est quoi les inspirations pour les véhiculer peut-être ou les exprimer dans l'autour de vous. Et Vénus ici en maison 1 à côté de l'ascendant Capricorne. L'ascendant Capricorne, dans cette énergie de Mars en Verseau, on apprend le Capricorne, donc on apprend la structure. Et on apprend la structure avec un maître Saturne en maison 2 en Poisson, la structure au nom de quelque chose auquel on croit. Et c'est peut-être pour ça que ici il y a un enjeu Neptune à véhiculer autour de soi quelque chose qui vous inspire. Donc l'ascendant Capricorne, c'est finalement faire la paix avec la notion de structure. Il y a des choses qui existent. Il y a une rigueur à un moment donné, une rigueur, un peu une réalité concrète. Hein, je dis souvent cet exemple, il y a une pomme, on la jette, elle tombe, c'est la loi de la gravité. Eh ben, si vous voulez faire des choses, il faut prendre en compte la loi de la gravité. Il y a des choses qui existent. Il y a l'hiver, il fait froid, on ne sort pas tout nu, sinon on prend froid ou pire si on reste trop longtemps. Donc on se prépare. Donc il faut faire la paix avec la notion de structure qu'on a peut-être expérimentée et qui a pu peut-être peser sur soi, qui a pu paraître restrictive et limitante, cette réalité concrète. Mais en faisant la paix avec son rapport à la structure, bah, ça nous donne l'expérience de la structure qu'on a pu subir à un moment donné et d'en faire une méthode qu'on applique au nom de sa propre loi. Et ça, c'est quelque chose qui valorise avec Vénus. Vénus valorise. Donc on se valorise dans quelque chose de constructif. On se valorise dans quelque chose qui prépare, qui a de la méthode, qui a une énergie de rigueur. On ne structure pas n'importe comment. Pour que l'immeuble tienne debout, ben on met les poutres au bon endroit, on met les clous là où il faut. Donc ce constructif est valorisé, peut-être pour agir en prenant en compte la structure de ce qu'il y a autour de vous en termes interactionnels. Voilà, il y a un monde qui existe autour de vous,
et ce côté constructif de rapport à la structure paisible vénusien. Donc faire la paix, Vénus, avec la notion de structure Capricorne, pour faire que ce qui est pesant en termes de rigueur soit quelque chose qui soit une méthode qu'on a acquise par l'expérience et qui valorise derrière. Et ça, c'est en lien avec la lune noire. Donc, dans ce que vous véhiculez, dans ce que vous êtes amené à reconsidérer de ce que vous véhiculez, de ce que vous montrez de vous, mettez-y du constructif. Mettez-y une certaine rigueur ou une certaine méthode qui vous permette peut-être de comprendre le chemin qui se fait entre ce que vous voulez montrer et le fait de le montrer. Avec une méthode, une structure, ok, bon, bah, d'accord, je veux me valoriser par rapport à ça, alors qu'est-ce que je mets comme élément concret pour faire que ce que j'ai envie de valoriser soit effectivement valorisé, parce que j'ai mis les moyens nécessaires et la structure nécessaire pour rendre ça constructif et constructible. Et donc ici, et après ça avec Neptune, donc finalement il y a un lien entre l'envie, l'inspiration qu'on a envie d'émaner autour de nous, entre ce qu'on doit représenter en tant que soi, qui doit valoriser dans quelque chose de constructif, ou qui doit valoriser dans quelque chose de concret, dans quelque chose de réaliste. Et c'est ça qui va nous permettre de reconsidérer notre rapport à ce qu'on montre et à ce qu'on a envie de montrer. Donc l'idée c'est éclairer la conscience pour inspirer la confiance et faire que on puisse reconsidérer le rapport à notre confiance en nous et au fait de nous montrer, d'affirmer quelque chose de nous, d'enfanter quelque chose de nous, de faire le lien entre ça et quelque chose qui nous représente, qui nous valorise dans une énergie constructive. Donc ça ne vient pas de n'importe où. Et si on veut se montrer, il faut se donner les moyens de pouvoir se montrer. Et qui correspondent finalement au fond de nos inspirations, donc qui ait du sens. Trouver le sens et la structure valorisante de ce qu'on veut montrer de soi permet de se montrer et de reconsidérer le rapport à ce qu'on veuille, le rapport à ce qu'on affirme de soi, la reconsidération de ce qu'on affirme de soi, qui soit à la fois, qui fasse sens et à la fois qui soit constructif. Et s'il y a une lune noire, c'est qu'il y a un problème, donc c'est qu'il y a quelque chose à chercher, quelque chose à creuser. Donc chercher dans le fond Scorpion, chercher à comprendre Verseau, et chercher finalement à ce que ce qui émane de nous, à travers ce qu'on a cherché au fond de nous et à travers ce qu'on a compris qu'on est et que les autres ne sont pas et qu'on peut éventuellement diffuser en entreprenant, en faisant quelque chose, ça nous permet de nous montrer sous de la meilleure manière, en conscience de ce qu'on est, et avec la méthode qui permet de lier la conscience de ce qu'on est avec le fait de le montrer de manière efficace, sereine, et voilà, et le résultat, le fruit du résultat, c'est que on puisse nous-mêmes nous valoriser en montrant quelque chose de nous, puisque Mars en Verseau, c'est quand même on entreprend et on véhicule, on entreprend dans quelque chose qui est au-delà de nous, dans quelque chose il y a des gens autour de nous, il y a des réseaux communicationnels, il y a quelque chose qu'on doit faire pour faire valoir qui on est au sein de cet autour. Donc évidemment le lion il va être important, il va se montrer, c'est lui qui va faire qu'on a la confiance pour monter sur l'estrade et véhiculer quelque chose qu'on a initié par Mars, mais c'est une initiation qui n'est pas, même si on valorise la structure avec Vénus, Mars-Pluton, c'est pas paisible. Mars-Pluton, c'est vraiment véhiculer quelque chose qui soit le fruit d'une transformation, d'une remise en cause. Alors la remise en cause et le mouvement, forcément, il y a des gens qui, toutes les vérités de chacun ne sont pas les vérités des autres. Et l'idée globale, c'est d'aller chercher sa vérité personnelle. On est en maison 1 ici. Et peut-être qu'en mettant en visibilité toutes les vérités personnelles de tout le monde, et celles qui sont peut-être enfouies, derrière peut-être des égaux lions qui ne sont pas les nôtres et qui prennent toute la place, lune noire en lion, peut-être que ça va nous permettre d'être plus au clair avec ce que chacun comprend être, ce que chacun comprend être avec l'autre, et peut-être que en mettant les choses au clair et les choses sur la table, on peut mieux comprendre comment mieux vivre entre nous. Voilà, en étant plutôt dans la lumière de Mars qui même me suivent, plutôt que dans l'ombre de Mars, je fais la guerre à tout le monde. Mais attention, sur cette période, il pourra y avoir éventuellement des tensions, parce que ça reste Mars-Pluton dans le signe du Scorpion.
Donc c'est voilà, ça reste, ça peut être un petit peu tendu. L'idée pour chacun, c'est de se recentrer sur ses bases et de réussir à être constructif dans ce qu'on creuse, en soi. Voilà, ça c'est Mars en Verseau qui m'appelle. Donc je vais aller le rejoindre pour vivre ma période de Mars en Verseau, tout comme vous. Je vous remercie de votre fidélité, c'est sympa. Ce que j'ai dit sur les commentaires, ça ne doit pas vous décourager à mettre des commentaires, mais c'est juste l'idée, voilà, que voilà, on peut échanger, que ça a des limites, hein, les échanges YouTube. Donc après, bah, si jamais vous voulez communiquer avec moi plus en profondeur et sur des sujets peut-être plus voilà, qui sont exposables et qui ne sont pas forcément exposables à la vue du tout public qui va voir les commentaires, vous avez mon adresse mail en bas, vilnusmarcel@gmail.com, vous pouvez me communiquer avec moi là-dessus. Il y a des questions évidemment, il y a des questions auxquelles je réponds, qui ne sont pas des trucs où je demande à commander un thème à chaque fois, hein, voilà, moi je réponds aux questions quand on me les pose. Et après, mais il y a des limites. Voilà, je peux pas vous faire un thème natal où je vais passer 4 heures dessus gratuitement comme ça, sinon je n'aurai pas le temps de faire des vidéos et je n'aurai pas le temps de faire plein d'autres choses. Donc voilà, c'est une idée. L'échange c'est bien, mais dans cet esprit Mars en Verseau, activez des choses qui vous correspondent aussi dans les échanges que vous activez vous dans votre vie. Comme je le fais ici, voilà, moi je vous dis, bon ben voilà, moi j'échange avec vous et je décide de faire comme ça, vous voyez, le côté Mars qui est leader, qui décide et qui impulse quelque chose, qui entreprend quelque chose, qui démarre quelque chose, qui émane vers l'autour avec le Verseau et la profondeur plutonienne. Bon, ben je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.